La vraie vidéo sur le nombre complexe est arrivée. Allez, viens, je t'apprends à les dompter. Je t'avoue que j'ai beaucoup transpiré pour la faire celle-là. Je crois que c'est la troisième prise parce que c'est pas simple. En fait, comme c'est un nouveau monde, je veux te l'amener avec ma petite vision à moi qui est autre que celle d'un livre où je te pose en fait les bases de manière froide et on commence les calculs. Parce que dans cette vidéo-là, en fait, c'était plus, c'était un peu un côté sympa où on regardait historiquement quels a été les besoins pour créer les nombres complexes. Et donc ici, en fait, je vais te proposer une approche un peu plus pratique avant de poser les bases quand même un petit peu. Ensuite, on fera des calculs et dans les prochaines vidéos, on fera la suite des nombres complexes en espérant que ça te plaise. Et l'approche pratique que je vais te livrer, elle vient de mon cerveau d'il y a 20 ans, tu vois. Iman, 18 ans en terminale. À l'époque, c'était le terminal S et quand tu étais en terminal S, tu devais choisir une spécialité, ce qu'on appelle un peu expert aujourd'hui. L'aspect maths, physique ou SVT. Moi, évidemment, j'ai pris l'aspect maths. Et dans les deux programmes, en fait, on voyait pas mal les nombres complexes avec de la géométrie. En fait, à la fin, il y avait une application géométrique. Et c'est de là que moi, j'ai extrait cette approche qui a réglé tous mes problèmes et j'espère va te plaire. Ah oui, et petite parenthèse, terminal S, 10 heures de maths, c'était avec Madame Drapier, évidemment. Allez, on est parti. Regarde, je te mets un repère. Dans ce repère, je place un premier point A de coordonnées 3, 4, 3 en abscisse et 4 en ordonnée. Et je place un deuxième point B qui a pour coordonnées 2, moins 2. Et à partir de ces deux points et leurs coordonnées, je peux faire des calculs. Par exemple, si je place I, le milieu de AB, il est ici. Tu pourrais me lire les coordonnées, mais est-ce que tu pourrais me les calculer? I, il est au milieu de AB, donc c'est quelque part un petit peu la moyenne. Donc pour calculer ces coordonnées, c'est ce qu'on appelle la demi-somme. Tu fais XA plus XB divisé par 2, ça c'est l'abscisse de I milieu de AB. Et donc YA plus YB divisé par 2. Et donc si on le calcule, XA plus XB, on est à 3 plus 2, ce qui fait 5 demi. Point virgule, YA plus YB, 2 sur 2, j'y vais directement, ça fait 1. Et on retrouvait bien que c'était 2,5 et 1 pour les coordonnées du milieu. Mais également, d'autres calculs qu'on pourrait faire, on pourrait calculer la longueur AB. C'est une énorme racine un petit peu embêtante. On pourrait calculer également les coordonnées du vecteur AB. Donc vecteur AB, c'est une sorte de segment orienté. Et en fait, avoir le vecteur AB, c'est bien plus pratique pour montrer pas mal de petits trucs. Et donc en fait, si je pourrais mettre un troisième point C et te dire est-ce que le triangle il est isocèle, on pourrait faire des calculs. Et ça, c'est un chapitre qu'on voit un peu seconde, première, terminale et qui s'appelle géométrie analytique. C'est que tu crois que tu fais de la géométrie, faux. On fait des calculs. Tu vois, on va montrer qu'on a un parallélogramme, un triangle rectangle, on va calculer l'aire d'un triangle, mais tout ça en fait avec des coordonnées et des formules. Et c'est là où moi j'ai vu que les nombres complexes réglaient un problème. Parce que si tu regardes une seconde, dans tous les calculs, et il y en a d'autres, à chaque fois, tu es obligé de faire une scission, il y a une vraie frontière entre le monde de l'abscisse et le monde de l'ordonnée. Soit tu fais point virgule, soit tu fais en haut, en bas. Donc tu as à chaque fois les deux mondes. Et c'est là où I fait son apparition. En fait, I, c'est lui qui te fait la frontière entre le monde de l'abscisse et le monde de l'ordonnée. Donc tu vois, 3, 4, c'est ce qu'on va écrire 3 plus 4I. Et là, on voit bien la différence. Il y a une partie qui n'a pas de I, c'est l'abscisse, et la partie qui a du I, c'est l'ordonnée. Et ça, en fait, on va le noter comme ça, Z de A, 3 plus 4i. Mais juste en fait, il a fallu inventer un nouveau mot parce que 3,4, c'est ce qu'on appelle les coordonnées du point. Mais si je l'écris d'une autre manière, c'est plus les coordonnées. Coordonnées, je veux parenthèse, point virgule. Donc on a inventé un mot, c'est l'affixe. Donc peut-être tu as appris un mot. En fait, l'affixe du point A, c'est 3 plus 4i. En fait, ça veut dire c'est coordonnées, mais écrit en mode nombre complexe. Et donc, si tu as compris, quel est l'affixe du point B, le Z de B? Finalement, c'est coordonnées écrit en mode complexe. L'abscisse, c'est la partie qui n'a pas de I, c'est 2. Et en fait, moins 2, c'est la partie accrochée au I qui te dit en fait que tu es sur l'ordonnée. Donc, c'est 2 moins 2I, Z de B, l'affixe du point B. Et donc, si tu as compris mon approche, je t'ai dit que les complexes, en fait, ça résout un problème. Le problème du calcul, on le fait directement. Es-tu capable de me donner la formule qui va te permettre de calculer l'affixe directement du point I? Et en fait, si on parle de Z, c'est directement ZA plus ZB divisé par 2. Et là, on va faire en 2 en 1. Je vais te convaincre de cette vision, en espérant, et te montrer en fait tout de suite comment on fait des calculs sur les complexes. Parce que ZA, c'est quoi? C'est 3 plus 4i, les coordonnées écrites one shot, j'ai envie de dire. Plus, en fait, le Z de B qui vaut 2 moins 2i. 2 moins 2i. Le tout divisé par 2. Comment on fait ce calcul-là? En fait, c'est un peu comme du calcul littéral. Non, tu vois que 3 plus 4i, c'est pas la même famille, on ne peut pas plus réduire. C'est comme si tu avais 2x plus 5, tu ne me dis pas ça fait 7x, pas la même famille, tu n'y touches pas. Et là c'est pareil, tu vois, en fait il y a deux familles. Il y a la famille des nombres 3 plus 2, ce qui fait 5, et la famille des i, 4i moins 2i, ça fait plus 2i. Le tout divisé par 2. Premier réflexe qu'on fait souvent avec les complexes, en fait je veux un nombre plus i fois un autre nombre. Je ne le laisse pas comme ça. C'est un truc que je fais souvent, en fait, je vais scinder en deux la fraction pour avoir les deux équipes. Et ça s'écrit en fait 5 sur 2 plus 2i sur 2. Si tu n'es pas convaincu, regarde de droite à gauche, elles ont le même dénominateur, ça fait bien 5 plus 2i
sur 2. Et je vais finir en haut. J'avoue, je n'ai pas très bien géré mon espace. Qu'est-ce que ça donne? 5 demi, on ne peut pas faire grand-chose. Par contre, 2i sur 2, 2 sur 2, ça simplifie, ça fait 1. Donc ça fait 5 demi plus i plus 1i. Donc ça, c'est l'affixe de i milieu de AB. Donc la partie kappa de i, ouais, je fais exprès de cacher, la partie kappa de i, c'est 5 demi. Et la partie k de i, il y a combien? C'est 1 qui est devant. Voilà, qu'on retrouve bien finalement les coordonnées. Et je vais défendre ma vision avec deux arguments. Un, en fait, tout de suite, ça te donne une application concrète des nombres complexes. Bon, concrète pour les maths, d'accord. Ça te permet de faire des calculs avec des coordonnées, voir qu'on a un parallélogramme, autre chose, des cercles. Bref, tu vois, en fait, l'ensemble des possibles à partir du moment où on fait des calculs dans un repère. Ça, c'est le numéro 1. Et en fait, numéro 2, de manière implicite, je t'ai montré un peu comment on les calcule, tu vois. Et même ce qu'est un nombre complexe. Un nombre complexe, c'est un nombre plus i fois un autre nombre. Ça, c'est pour la partie algébrique, pour les calculs. Et tu gardes en tête, ah oui, la partie kappa de i, l'abscisse, et la partie k du i, c'est leur donnée. Tout de suite, des petits calculs. Petit bilan avant de faire des calculs qui, franchement, vont être sympas et accessibles. Donc en fait, voilà, on a défini un nombre complexe comme étant égal à x plus iy. Et en fait, x, y sont des nombres réels, tu vois, ils appartiennent à R. C'est n'importe quel nombre de la Terre qu'on connaissait avant les nombres réels. Donc par exemple, 3 plus 4i, mais ici, je peux mettre 1 tiers, je peux mettre pi sur 2, peu importe le nombre. Ok. Et en fait, ce que je t'ai pas dit, c'est que cette forme-là, ce qu'on appelle la forme algébrique du complexe, parce qu'il existe deux autres formes, mais ça, pour les faire, il faut un vrai petit background scolaire avec les angles en radian, etc. Peut-être un jour, si c'est très plébiscité dans les commentaires, mais pour l'instant, on s'en tient à la forme algébrique, c'est pas mal déjà. Et en fait, l'autre truc qu'on a vu, c'est justement en fait comment est-ce qu'il fallait voir les nombres complexes comme finalement une autre expression des coordonnées d'un point. Si tu as un point M de coordonnées x, y, écrire x plus y, ça correspond à l'affixe de ce point. Et donc on l'écrit z égale, et ce qui permet de faire les coordonnées directement sans encore une fois avoir la frontière abscisse ordonnée. Deux autres petits points. Le premier en fait, c'est que ça a des noms. La partie kappa de i, en fait, x, c'est ce qu'on appelle la partie réelle, que l'on note RE de z, la partie réelle de z. Et Y, en fait, la partie accrochée à I s'appelle im de Z. Im comme Iman. Non, im comme imaginaire. En fait, c'est la partie imaginaire de Z. Donc, partie réelle qui est l'abscisse finalement, partie imaginaire qui est l'ordonnée. Et le dernier tiré alors, j'aurais pu commencer par lui, c'est ce qui fait un peu les nombres complexes. C'est I est tel que I carré égale moins 1. C'est la base pour les exercices. Donc voilà, ça c'est ce qu'on a vu plus ou moins ensemble, juste un peu de vocabulaire que j'ai ajouté. Mais voilà, là on est solide pour aller assez loin dans les complexes. Et on est parti, regarde, je t'ai posé deux complexes. Le premier, Z1, 2 plus 3i. Le second, Z2, 3 moins i. On va faire ces calculs-là. On va peut-être plus après si l'envie on en prend. Ouais, on va faire Z1 plus Z2. On va calculer moins 2i fois Z2, Z1 au carré et Z2 sur i. Et attention, pour tous ces calculs-là, à la fin, je veux la réponse sous forme algébrique. Un nombre plus i fois un autre nombre. C'est très important, ça va nous permettre de discuter déjà un petit peu. Et je t'invite à mettre pause, franchement, si tu as un petit peu suivi, fais-les, c'est très accessible. Juste celui-là, voilà, il y a une mini feinte, mais tout le reste, normalement, va dérouler tout seul. Parce que le premier, Z1 plus Z2, voilà, Z1 plus Z2, même pas besoin de parenthèse, on l'écrit directement. Et j'espère que tu as retenu, voilà, il y a deux familles, la famille des nombres et la famille des i, comme pour le calcul littéral. Donc là, on va mettre les nombres ensemble, 2 plus 3, ça fait 5, et on va mettre les i ensemble, 3i, 3i moins 1i, ce qui fait donc 4i, donc ça fait 5 plus 4i. Question, est-ce que c'est sous forme algébrique? Est-ce que physiquement tu ressembles à ça? Eh bien oui, la partie réelle vaut 5, la partie kappa de i, et la partie imaginaire, elle vaut 4. D'accord? Tu donnes que le 4, c'est que le y. Tu vois que souvent je dis c'est le nombre qui est accroché à i. Moins de i z2, ça devient un petit peu intéressant, il va falloir réfléchir. Donc c'est moins de i fois 3 moins i. On développe normalement comme avec des nombres classiques que l'on connaît. Donc c'est parti, moins de i fois 3. Et comme s'il y avait x, vraiment comme le calcul littéral. Moins de i fois 3, ça fait moins 6i. Et ensuite, c'est là où il faut faire attention. Moins de i fois moins i. Déjà, tu as entendu deux fois le moins. Et quand tu entends deux fois moins, quand tu multiplies, ça fait plus. Donc, moins de i fois moins i, déjà, ça fait plus. Plus quoi? Plus 2i au carré. Et c'est là où intervient la définition de i carré. Qui est i carré? C'est moins 1. Donc, en fait, moins 6i, on le laisse tranquille. Ça fait moins 6i, mais là, ça fait moins 2. Okay. Question que je te pose, est-ce qu'il est sous forme algébrique? Oui, juste, il n'est pas dans le bon ordre, entre guillemets. Si je te mets moins 2, moins 6i, j'espère que tu me dis oui. Qui est la partie réelle? C'est le moins 2. Et qui est la partie imaginaire? Attention, moins 6. C'est le y, la partie imaginaire. Z1 carré. J'attrape le Z1 que j'élève au carré. Et là, qu'est-ce que tu me dis? Identité remarquable, oui, qui fonctionne, on va l'utiliser. C'est a plus b au carré. Qu'est-ce que ça donne? J'ai eu des scrupules comme d'hab, je l'ai écrit ici. Donc ça donne a au carré. Donc 2 au carré, ça fait 4. Plus 2 fois a fois b. 2 fois 2 fois 3i. On refait. 2 fois 2, ça fait 4.
4 fois 3i, on est à 12i. Et enfin, plus b au carré, là on ne fait pas les malins, on va écrire plus b carré, c'est-à-dire plus 3i au carré. En fait, avec les i, c'est tellement un peu contre-intuitif parce que toute ta vie, on t'a répété qu'un nombre au carré est positif. Faux, avec i qui débarque. Donc quand tu as des trucs comme ça, fais-moi confiance, si tu débutes, vas-y tranquillement. Parce que 3i au carré, qu'est-ce que ça fait? Au carré, c'est fois lui-même. Donc oui, 3 fois 3, 9, mais il y a du i carré qui sort. C'est pour ça que 3i le tout au carré, ça fait moins 9. 3 au carré, 9, i au carré moins 1, donc il donne le moins. Donc finalement, tac, il y a une petite réduction. 4 moins 9, on est à moins 5 plus 12i. Es-tu sous forme algébrique? Bah oui, précisément. D'accord. Z2 sur i, c'est l'introduction d'un des concepts les plus importants dans les nombres complexes qu'on fait juste après. Donc reste avec moi, j'espère que j'ai mis assez de suspense. Alors, 3 moins i sur i. Spontanément, on ne voit pas trop le calcul qu'il faut faire en fait. C'est vrai que la consigne, j'aurais dû l'écrire, c'est mettre chacun de ces complexes sous forme algébrique. Là, non. En fait, ce qu'on pourrait faire, c'est, souvent je te rabâche que quand tu as une fraction, on peut la scinder en deux. Donc ça ferait 3 sur i moins i sur i, donc moins 1. Je suis allé un peu vite parce que ce n'est pas la bonne piste, mais il faut qu'on débriefe. Regarde, 3 sur i moins i sur 1. Parce que là, tu n'es pas non plus sous forme algébrique. À la rigueur, tu me dis moins 1, mais lui, ce n'est pas un nombre fois i. Donc ici, en fait, scinder en deux la fraction, c'est pas bon. En fait, il faut jouer à mon jeu préféré, le jeu des 7 différences. Toi, tu as un truc qui ressemble à ça, à la fin, tu dois ressembler à ça. Quelle est la plus grosse différence? Qu'est-ce qui fait que là, on n'est pas bon, on ne pourra jamais avoir bon? C'est le i en bas, regarde. En fait, ici, je peux avoir 3,5, je peux avoir pi sur 2, peu importe, mais tu as un seul i, il est au numérateur et il multiplie quelqu'un, il multiplie un nombre. Du i en bas, rien à voir avec la forme algébrique. Donc, si tu as identifié ça, maintenant tu te poses la question, comment je peux faire en sorte que le i disparaisse du bas? Et pour répondre à cette nouvelle question, il faut savoir quelles sont les armes dont tu disposes. Avec les fractions, une des armes, c'est qu'on a le droit de multiplier le haut et le bas par un même nombre, non nul. Ici, par quoi il serait judicieux de multiplier le haut et le bas pour plus avoir de i au dénominateur? Regarde, il est sous les yeux, tu vois. Si on multiplie par i, c'est cool. Il faut être toujours un peu visionnaire. Si je fais fois i en bas, j'aurai i carré moins 1. Cool, peu importe ce qui est en bas, j'aurai plus de i. Et en haut, peu importe, c'est du dommage collatéral. Je t'ai juste dit, la formule t'a juste dit, je ne veux pas avoir de i en bas. Et en faisant ça, tu as fait ton travail. En bas, ça fait i carré. Allez, on va pas trop vite, on ne fait pas les malins. Et en haut, regarde, 3 fois i, ça fait 3i, moins i au carré. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça fait 3i. Et là aussi, il faut faire attention parce que i carré, lui, il fait moins 1. Donc, tu as moins 1. Moins 1, donc plus 1. Donc, tu es à 3i plus 1, le tout sur moins 1. Ça retourne un peu le cerveau. C'est que des petits nombres, il ne faut pas se faire voir. Divisé par moins 1, c'est comme fois moins 1. Donc, quand tu as moins 1 en bas, en fait, son rôle, c'est de changer le signe de tout le monde. 3i devient moins 3i et plus 1 devient moins 1. C'est pas mal de l'avoir comme ça directement. Parce qu'en fait, si tu fais monter le moins, après, tu as divisé par 1, donc ça ne change rien. Et là, oui, je suis bien sous forme algébrique. Il est là le calcul le plus intéressant. D'ailleurs, je suis déjà en train d'empiéter sur la prochaine vidéo, donc un petit spoiler. Ça, c'était au cas où tu ne restais pas jusqu'au bout. Alors, on va calculer Z2 sur Z1. Bon, sans grand suspense, ça fait 3 moins i sur 2 plus i. Et là, pareil, tu pourrais me dire, mais ok, mais il n'y a rien à calculer. C'est pour ça qu'en fait, la consigne, encore une fois, c'est de mettre sous forme algébrique un nombre plus i fois un autre nombre. Et le problème, c'est que j'ai du i en bas et à aucun moment, je t'autorise d'avoir du i en bas pour être sous forme algébrique. Mais là, c'est pas comme tout à l'heure. Pour se débarrasser du i du dénominateur, il ne suffit pas de faire fois i en haut et en bas. Parce que imagine, tu multiplies par i. Ici, qu'est-ce que ça va donner? I fois 3i. Ok, 3i carré, cool, le i part, mais tu auras i fois 2. I fois 2, ça fait 2i, il y a du i qui apparaît. Donc, tu as réglé un problème et tu en as créé un autre. C'est pour ça que ce n'est pas par i qu'on va multiplier. En fait, notre ami avec les i, c'est le carré. Parce que si tu arrives à mettre au carré les gens qui ont du i, ça se transforme en nombre réel et ils disparaissent. Donc moi, ce que j'aimerais, c'est que tout le monde ait du carré. Me dis pas on met au carré, on n'a pas le droit. Qu'est-ce qu'il faudrait qu'on ait? Et en fait, c'est là où soit tu es visionnaire, soit tu dis mais ça ressemble à un exercice type qu'on a vu. Comment tu ferais pour enlever la racine du dénominateur? Ouais, c'est cousin, 2, ça va faire cousin, même plus que cousin, frère et sœur. En fait, pour enlever la racine, il faudrait que tu aies que des carrés. Donc on multiplie par ce qu'on appelle son expression conjuguée. Et d'ailleurs, c'est le même mot qu'on va appliquer ici. Parce que pour que la racine disparaisse, il faut que tu multiplies par 2 plus racine de 5 pour faire apparaître a moins b fois a plus b. Parce que a moins b fois a plus b, ça fait a au carré moins b au carré. A au carré, ça fait 2, b au carré, ça fait 5. Et en haut, il se passe des trucs. D'accord, je multiplie par la même quantité en haut. Mais donc, tout ça pour te dire que, cool, j'ai plus de racines. Là, c'est pareil. Tu vois, c'est la même façon de réfléchir. Fais en sorte de n'avoir que des carrés et tes problèmes sont réglés. Par quoi je multiplie?
par son expression conjuguée et en fait tu changes le signe du milieu. Donc c'est pas 2 plus 3i mais c'est 2 moins 3i. Et donc par la même chose en haut. Et bien ça c'est un concept très puissant qu'on a trouvé avec les calculs si tu m'as suivi. C'est ce qu'on appelle le conjugué de ce complexe-là qui a une place centrale un peu dans le chapitre. Mais ça viendra un peu plus tard. Nous pour l'instant on fait les calculs comme un bon élève. Donc qu'est-ce qui se passe? En haut quand même on va développer 3 fois 2 ça fait 6. 6 moins 9i. Moins i fois 2, moins 2i. Et enfin, oulala, le combo, il y a tout à la fois. Ouais, moins i fois moins 3i. Déjà, plus 3i carré. Et en bas, j'aurais dû commencer par lui parce que c'est lui qu'on attend. En haut, voilà, il se passe ce qui se passe, c'est pas notre problème. Là, donc ça fait a carré moins b carré. Donc je prends le 2 que j'élève au carré. Ça fait a au carré moins b au carré. Encore une fois, on ne va pas trop vite. Regarde, ça fait moins 3i au carré. Et là, pour le coup, on va commencer par en bas. 4, il reste. Attends. 3i au carré, combien ça fait? Ça fait, on le met à côté, ça fait 9i carré. Mais i carré, ça fait moins 1. Ah oui, donc cette parenthèse, en fait, elle vaut moins 9. Parce qu'elle vaut 9i carré. Ça vaut moins 9. Et comme tu as un moins devant, ça fait plus 4 plus 9. Et ça, c'est un des résultats les plus importants des nombres complexes. C'est qu'en fait, quand tu multiplies un complexe par son conjugué, en fait, ça te donne directement partie réelle au carré plus partie imaginaire au carré. Partie réelle au carré plus partie imaginaire au carré. Et ça, je pense que je vais beaucoup le répéter si on continue les complexes. Ok, bon, on finit le travail pour la beauté du geste. On va finir un peu vite parce que i carré, ça fait moins 1. Donc là, je vais me permettre, regarde, 3i carré, c'est 3 fois moins 1. 3 fois moins 1, ça fait moins 3. D'accord? Et donc finalement, dans l'équipe des nombres 6 moins 3, ça fait 3. Et dans l'équipe des i, on a moins 11i. Et en bas, on avait 4 plus 9. 4 plus 9, ça fait 13. Comme ça, on peut écrire directement ce que ça donne. Là, maintenant, oui, je vais scinder en deux la fraction. 3 sur 13 plus i, 11, 13e. Et là, je l'ai précisément mis sous forme algébrique. Partie réelle plus partie imaginaire. Dernier point de la vidéo pour finir en beauté. Regarde, z est un complexe quelconque, donc x plus y, la forme de base, et on va définir son conjugué. Si tu as suivi ce que j'ai fait, tu as retenu en fait. C'est juste le signe de la partie imaginaire qui change. On prend l'opposé. Donc le conjugué de ça, c'est x moins i, y. Et il y a une notation. En fait, on le note d'une certaine manière. C'est z avec une barre. Z avec une barre, ça veut dire le conjugué de z. Ça veut dire en gros tout pareil, juste tu prends l'opposé de la partie imaginaire. Ouais, donc c'est pas tout pareil. Non, mais tu vois, on ne change pas la valeur numérique de x, y, juste tu changes le signe de la partie qui est accrochée, qui est adossée au i. Et donc voilà ce que ça donne. Et vraiment, le dernier point, c'est que je t'ai dit, quand tu multiplies un complexe avec son conjugué, si tu fais ça fois ça, et essaie de t'imaginer, c'est a plus b fois a moins b, identité remarquable. Et nous, on l'a fait et on a vu que comme il y avait des i carrés qui sortaient, en fait, ça ne fait pas a carré moins b carré, mais ça fait a carré plus b carré. Et donc la manière dont je te demande de le retenir, un complexe fois son conjugué, ça fait partie réelle au carré, x au carré, plus partie imaginaire au carré, y au carré. J'aurais dû les prendre de là, mais c'est pareil. Partie réelle au carré plus partie imaginaire au carré. Je ne pensais pas qu'on serait allé jusque-là. Je suis assez content. Si tu es resté, chapeau pour toi comme pour moi. Non, parce que je pense que c'est une assez bonne approche, j'espère, des nombres complexes, sans être allé trop loin, mais avec suffisamment de base, crois-moi, pour aller justement assez loin dans les exercices qui vont arriver prochainement.